bienvenue dans cette nouvelle section où nous allons voir la connexion de notre site à la base de données en PHP. PHP, d'accord, un nouveau langage. Donc maintenant qu'on a notre site web et notre base de données, chaque côté, il va falloir connecter les deux pour réaliser les opérations entre le front-end et le back-end. Donc comme nous avons installé un serveur WAMP sur notre machine en local, nous allons pouvoir interroger nos bases de données depuis notre site, comme si nous étions sur un hébergeur distant. Il faut déjà créer une connexion du fichier PHP. On va créer un fichier PHP de connexion. Donc dans notre IDE, on va créer un nouveau dossier. On va appeler serveur. Voilà. Dans ce dossier serveur, on va créer un fichier qu'on va appeler connection.php. Voilà. Donc votre IDE repère déjà qu'il s'agit du PHP en vous mettant le petit logo d'éléphant. Pour utiliser une page PHP, il faut toujours utiliser les balises pour spécifier qu'on va créer du PHP. On va faire l'ouverture de la balise, point d'exclamation PHP. Voilà, et pour refermer la balise, on fait en interrogation balise fermant. Voilà, là on a déclaré que notre page est bien gérée en PHP. Ensuite, maintenant que notre script est bien encapsulé, on va devoir placer des identifiants de connexion dans des variables. Donc en PHP, les variables se déclarent avec un $. Donc on va créer plusieurs variables, comme $serveur qui sera localhost. Là, on met un point virgule. Ensuite, on va créer une variable user qui sera égale à user sur phpMyAdmin. Donc ici, ça sera root. Le password qui sera égal à rien du tout. Le password est vide pour se connecter à la base. Et enfin, la database qui sera égale à la base de données qu'on a créée. Portfolio. Voilà, nos variables sont déclarées. Pour le moment, les mots de passe et les users sont apparents. Encore une fois, ce n'est pas du tout les règles qu'il faut adopter. C'est absolument pas sécurisé et on verra dans un prochain cours comment masquer ces noms d'utilisateurs et ces mots de passe. Pour le moment, on est en phase de test, on peut le laisser ainsi. Donc ensuite, on va créer la connexion. Donc on va mettre un petit commentaire. Création de la connexion. Voilà, et on va créer de fait une variable qu'on va appeler MySQLi, on va réutiliser ensuite et qui sera un objet, donc new MySQLi, voilà, et là on va lui passer du coup les variables qu'on a créées avant, en commençant par le serveur, voilà, le nom d'utilisateur, le mot de passe et la database. Voilà. Avec ceci, on a créé un nouvel objet MySQLi et l'extension MySQLi va nous permettre d'accéder aux fonctionnalités qui sont fournies par MySQL dans PHP. Là encore, PHP est un langage très complet, la documentation est disponible sur le lien que je vous mettrai dans les ressources. Elle est très fournie, elle est pleine d'exemples, mais elle est beaucoup plus compliquée que celle que vous avez vue auparavant. Pour le moment, on va se contenter de faire notre connexion et d'afficher ici un message. Donc pour afficher quelque chose dans une console PHP, on va placer un echo. Voilà, donc echo, ça fera un echo justement dans notre console. Et on va placer un message, information de connexion MySQL. Deux points. Voilà, et là on va lui passer une fonction en PHP. Donc on va prendre notre $MySQLi, la variable qu'on a créée pour se connecter. On va lui passer host info, host underscore info, voilà, point /n pour repartir à la ligne. Voilà, donc là on va afficher, si notre connexion est OK, on va afficher les identifiants du host, les host info. On enregistre tout ça et on va maintenant voir comment voir la console PHP. Bien, on a plusieurs solutions. On peut se rendre sur notre serveur WAMP dans la partie localhost. Donc
Là, on arrive bien sur notre localhost de Worm Server. On peut cliquer sur notre portfolio. Voilà, ici on va taper serveur, donc le dossier qu'on a créé, et le fichier connection.php. On fait entrer, et voilà, information de connexion MySQL, localhost via TCP/IP. Donc ce qui correspond à l'écho qu'on vient de réaliser ici. C'est la première solution, ça nous permet d'afficher le texte indirectement sur la page HTML. On a une autre solution, c'est d'utiliser une console de débugage, donc notamment dans VS Code, grâce à une extension qui peut être, on en a plusieurs, comme PHP Xdebug par exemple, que vous pouvez installer pour pouvoir ensuite utiliser les boutons debug de VS Code. Ça peut être une solution. Donc une console de débugage sera ensuite ouverte au niveau des terminals. Terminal. Voilà, vous avez ici une console de débugage qui est disponible et qui nous permet d'afficher du code PHP. Moi ici je ne le ferai pas, je vais rester sur l'affichage dans les pages. Après, libre à vous de le tester, il n'y a aucun souci. Bref, peu importe la méthode, ici on voit bien que les infos de connexion, localhost via TCP/IP, c'est que ça a fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, je vous invite à vérifier vos paramètres de connexion, notamment si vous avez changé le mot de passe dans PHP-MyAdmin par exemple. Donc nous sommes bien connectés à notre base de données portfolio. Mais il faut déjà apprendre les bonnes pratiques, c'est-à-dire tester. En effet, nous allons tester si notre connexion est bien OK. Et dans le cas contraire, on va killer le process, on va le tuer. Pourquoi faire ça, me direz-vous? Eh bien, dans un premier temps, pour éviter à certains scripts de tourner en boucle et de faire sauter le serveur. Il faut toujours tester. Si on est OK, alors on passe au suivant. Si on est KO, alors on kill le process. Voilà. Ça évite également d'afficher des messages d'erreur de développement à nos utilisateurs qui ne vont pas les comprendre, mais plutôt de les renvoyer vers une page stylisée, comme une page 404 par exemple, c'est quand même plus bon. Bref, le test, c'est la base du développement. Personne n'est parfait, tout le monde peut faire des erreurs, et il faut être en mesure de pouvoir les traiter. On va donc mettre en place des conditions. Voilà, les conditions qui vont permettre à PHP de prendre des décisions en fonction du retour de la variable. Donc la plus connue des conditions, c'est le if-else. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est-à-dire si un événement se produit, alors je ferai cette action, sinon j'en fais une autre. Donc dans notre cas, nous allons tester si la fonction de connexion retourne une erreur. Si c'est le cas, nous allons tuer le process pour que tout s'arrête et on affiche un message d'erreur. Si tout se passe bien, eh bien on affichera un message de succès. Donc comment faire ceci? Eh bien, on va prendre, donc on va laisser cette connexion à la base de données et on va créer un if. Voilà, donc votre code peut vous aider à créer cette condition et à la fin on mettra un else. Voilà. Voilà, if else. D'accord? Donc la condition du if sera MySQLi, donc la variable qu'on a créée avant, la connexion. Et si cette variable MySQLi nous retourne une erreur. Pardon, c'est un seul tiret. Non. Encore une fois, entre JavaScript et PHP, des fois il faut faire attention. Connect underscore error. Voilà, tout simplement, on va guetter si on a une erreur MySQL, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tuer le process. Puis on va faire un die. Là, et dans ce die, on va mettre un message d'erreur, échec de la connexion. Voilà. Pour être plus précis, en phase de test, on va afficher le message d'erreur. Donc le point en PHP sert à concaténer, contrairement au plus en JavaScript. Ici, on va utiliser un point pour concaténer. Voilà, donc MySQLi. Là, on va retourner le connect error. Voilà. Donc comment lire ce code? Tout simplement, si on a une erreur de connexion MySQL, alors on va afficher le message d'erreur et tuer le process. Dans le cas contraire, bien on va afficher les informations qu'on avait tout à l'heure. Voilà, on colle et voilà.
On enregistre tout ça. On va retourner tester sur notre page. Voilà, information de connexion de MySQL, localhost via TCP. Si vous voulez être sûr que cela a bien fonctionné, vous pouvez tout simplement ajouter ici un message plus simple de type connexion à la base de données. OK. On enregistre, on retourne ici, on actualise, et voilà, connexion à base de données. OK. Quand même corriger ça, voilà. Base de données, OK, c'est-à-dire qu'on a passé notre condition et on n'a pas d'échec de connexion. Si on met ici un faux mot de passe par exemple, on enregistre, on va retester, et voilà. Échec de la connexion, accès refusé pour l'utilisateur, route, etc. Vous avez le warning ici MySQL qui s'affiche, on peut les enlever. Voilà, en phase de développement, on va les laisser, ce qui nous permet d'avoir réellement l'erreur MySQL qui retrouve. Donc on va réinitialiser notre mot de passe. Voilà, donc là, on a bien testé notre connexion MySQL. Donc si toutes les données de connexion sont bonnes, la console va retourner le message connexion à la base de données, OK. Et maintenant, si vous modifiez, comme on l'a vu, le nom d'utilisateur, le mot de passe ou quoi que ce soit, on va tuer notre process. Donc notre test fonctionne bien et on peut à présent connecter avec certitude à notre base de données portfolio. On pourra passer cette épreuve. Donc je vous invite à passer à la prochaine section.